Bonjour à toutes et à tous, je suis Tao. Tu es Antoine. Antoine, Monsieur Verdier. On va vous parler de Star Wars 9, Star Wars l'Ascension Skywalker, qu'on a vu au cinéma tous les deux, c'est ça? En effet. J'essaie de remettre dans le contexte, premièrement. Je pense que c'est ça. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, je fais la pub pour ma chaîne directement. Ça va être la chaîne Tao. Pour aller voir ma critique personnelle que j'ai faite tout seul un petit peu à chaud, où je me suis exprimé sur mon avis très tranché, on pourrait dire, sur l'épisode 9. Du coup, comme promis, ce que j'avais dit dans la vidéo, on va parler tous les deux avec Monsieur Verdier, ici présent. Tu veux faire un coucou? Un coucou. Voilà. On va parler tous les deux du coup de l'Ascension Skywalker. C'est une première pour nous parce qu'on est avec le micro. Un petit peu professionnel. Ah oui, voilà, un vrai micro. Un vrai micro, pas un enregistreur sur le téléphone, du coup, ou sur le PC directement, mais un vrai micro professionnel. Je sais pas si je suis trop près ou pas assez près, on verra ça. Du coup, on allait le voir le jour où ça sortit. C'est même un jour avant, c'était mardi ou mercredi. Non, C'était mercredi 18. Mercredi 18 décembre 2019. Pour ceux qui passent des bonnes fêtes, passez des bonnes fêtes. Et content pour vous. C'est pas le sujet de la vidéo. Félicitations pour cette nouvelle année. Oui, donc du coup, l'Ascension Skywalker. Je vais parler rapidement de mon avis. Après, je vais te laisser le micro. Je peux le dire, putain, c'est incroyable. Bon, je vais faire assez rapide parce que j'ai déjà parlé dans ma vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Du coup, mon avis, c'est que j'ai pas du tout apprécié. En sortant du cinéma, de la séance, je me suis entretenu avec mon ami Monsieur Verdi à côté de moi et j'étais beaucoup moins tranché qu'actuellement. Je me disais, bon, c'était un bon divertissement, mais sans plus, j'étais un petit peu déçu, mais j'avais quand même bien apprécié mon expérience. Et en fait, au fur et à mesure d'en parler, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de la merde. Voilà, c'était du caca en boîte. Voilà, c'était limite gênant. Ça a contredit totalement ce qu'il y avait dans le 8 et qui lui-même contredisait ce qu'il y avait dans le 7. Donc finalement, c'est une bonne trilogie, on pourrait dire. Et voilà, grosso merdo, c'est ça que je pensais. Je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous voulez un petit peu plus mon avis. Je vais passer le micro à Monsieur Verdier. Tenez. Bonjour. Bonjour. Alors moi je pense que ce film c'était vraiment une fumisterie. Waouh. Sans nom. Je pense que MES. du. En fait ce qui m'a dégoûté c'est que on dit les spoilers ou pas? Oui, ouais, bon. Oui, spoil. Faut le dire. C'est que Palpatine il sort du trou du cul du monde, j'ai pas compris. Ouais. L'intro, hein. 3 voilà. secondes et. Alors que dans le le retour. Alors que dans la bande-annonce, on avait un petit doute. Et là, dès les premières secondes où t'as les. Je sais même pas comment ça s'appelle là. Une sorte de Générique. Voilà. Dès le générique, il nous sort Ah, Palpatine est là. Il a envoyé un message à tout le monde au cam, genre un message groupé Facebook. Message WhatsApp, tout le monde. Allez, hop. Je suis de retour. Ok. Salut les potes, vous m'invitez pas à vos soirées? Du coup, Kylo Ren, il a fait bon, bah, je l'ai baisé, hein, logique. Ouais. Et je suis bon. Clairement, j'ai vu ça, je fais bon, ça va être un bon film. Je pense que je vais passer un très 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 bon moment, hein, clairement. 2h30 là, ça va être long. Hein. Direct, j'ai regardé Monsieur Bateau, montre. direct. Je suis allé off. Je voudrais bien quitter la salle, mais bon, j'ai payé quand même 6 balles. Hein. Ouais, 6 balles. Voilà, Ça, on est content quand même d'être à la campagne. Hein. C'est vrai. Ouais, parce que quand tu vois que c'est 17 balles. Ouais. Même moi, j'avoue que je me suis fait une petite folie. Je me suis pris un petit coca, 10,40€. Voilà. Incroyable. En tout. En tout. 10,40€ avec le coca. Ouais. De fuck, c'est super cher. Ouais. Comme dans tous les cinémas. Ouais, ça fait 4€ le coca donc. Bah écoute, c'est la bonne ambiance, je fais vivre l'économie locale. Voilà, donc là, on est en train de critiquer l'aspect capitaliste du cinéma. Ah, le capitaliste. Pour venir à Star Wars, j'aime pas quoi dire en fait, parce que tout n'était pas nul, mais l'histoire était nulle en fait. Mais tu peux dire, C'est juste l'histoire était nulle. aimé, ce que t'as aimé. Bah, j'ai pas aimé l'histoire. Ouais. Parce que c'était. Voilà. Pour un film, c'est vrai que c'est dommage quand même. Parce qu'il y avait rien de logique en fait comparé aux autres. Ça, c'était tout. En fait, c'était ça en fait, c'était nul. Je peux pas trop construire, c'est juste c'était nul quoi. Qu'est-ce que t'as aimé Genre, dans le film? qu'est-ce que j'ai aimé j'ai aimé Kylo Ren. C'était très. Ah, moi aussi. Parce que je l'ai détesté quand même dans le 7. Ouais, ça me rappelle. À la sortie du 7, je me dis putain, je le déteste, ton connard. Dans le 8, c'est un peu Oui, mieux, mais c'était. c'était voilà. Mais dans le 9, moi je l'ai bien kiffé. Tu vois, en fait, je pense que c'est lui qui a sauvé le film clairement. Je l'avais aimé Genre, dans le 8.
Hein? Dans le 8, tu l'avais aimé? Bah, plus que dans le 7 déjà. Ouais, non, c'est pas difficile. Voilà. Et ouais, je pense que c'est lui qui a sauvé le film. Hein. Bah, clairement. Après, même Ray, je l'ai plutôt apprécié dans celle-là. Alors que dans les deux autres, c'était cliché de l'héroïne, j'avais juste envie de la gifler, quoi. J'en pouvais plus. Hein. Et ouais, ça va. Du coup, il y a des acteurs que j'aimais bien. C'était pas tout chiant. Bon, je reste sur ma fin avec Palpatine. Parce que, bah, clairement, s'ils auraient dit depuis le début que Palpatine, il était là, on va dire, il était dans l'ombre, j'aurais fait, ok, tu vois, c'est le méchant dans les 9. Bah, c'est ce que j'avais dit dans Mais- ma critique. Moi, c'est si il avait été le méchant à la place de Snoke, directement. Bah, moi, j'aurais accepté. Oui, voilà. Donc, en pareil. fait, on a l'impression que Snoke, il a servi à rien. Pour au final faire retour de Palpatine qui vient de nulle part non plus. Voilà. Parce que en soi Palpatine, je l'aime pas trop en tant qu'empereur, je trouve qu'il est pourri parce que je sais pas, enfin quand par exemple, il raconte l'histoire comment il a tué son maître en mode je l'ai tué pendant qu'il était endormi et je suis en mode mais en fait t'es une grosse merde quoi. Genre, genre, ça veut pas dire que t'es plus fort que lui, c'est juste que t'as pris sa place comme une chienne quoi. Clairement. Ouais, c'est ça. Et je fais bon. C'est quand même le méchant dans les 6 premiers, je me suis dit, bon, tu vois, s'il est là dans le 7, 8 et 9, c'est bien, j'aurais été content quand même. Mais non, Snoke, c'était quand même le maître de Kylo Ren, déjà, il semblait quand même super fort. Et bah, il s'est fait couper en deux comme une grosse merde dans le 8. Bon. On était sûr qu'il y avait une petite embrouille en mode qu'est-ce qui va se passer dans le 9, peut-être qu'il allait y revenir. Non, au final, c'est juste un clone. Bah, un une sous-être. création. Un sous-être, Ouais. clairement. Et ouais, bah j'étais un peu déçu sur ça. Et ça me dégoûte en fait. T'as aimé Finn et Poe dans ce film? Bah, Finn, ouais, il avait quoi? Il avait des petites tresses, c'est tout quoi. J'ai juste vu ça quoi. Enfin, un vrai Finn. Il a pas servi à grand chose en fait. Il était là quoi. Parce que c'était. Oui, voilà, il était là parce que c'était un personnage principal depuis le 7 quoi. Mais sinon, ouais, il a pas fait grand chose. Ça fait juste tout le film d'essayer de nous teaser pour qu'il dise quelque chose à Ray. Au final, il lui a rien dit. Mais bon, Ouais, je il a pense oublié, que- je crois. Je pense que c'est pour dire oui, imaginez ce qu'il allait dire ou je sais pas. Ouais, Ray, je suis gay. avec Poe. J'ai été sûr. Et bah, Poe, ouais, il était plus présent. Poe était beaucoup plus présent, ouais. Et on connaît un peu plus son histoire, mais D'ailleurs, bon, c'est c'est une marrant. histoire. Je fais une petite anecdote, c'est assez Ouais. marrant parce qu'à la base, Poe, il devait même pas rester dans le 7. Il devait mourir au tout début du 7, dans le crash. Et finalement, je sais plus si c'est J. Abrams ou George Lucas qui a dit non, finalement, le perso il est assez sympa, donc du coup, on va le garder. Et finalement, du coup, il est resté dans le 8 et dans le 9. Et je trouve qu'il a été plutôt bien exploité. Bah ouais. Moi je l'aime bien en tout cas. On apprend un petit peu son histoire, même si c'est secondaire. Ouais. Très secondaire même. Voilà. Bah, après, moi je l'aime bien. Je l'ai mis dans le 7, dans le 8 aussi. Donc, T'as bien aimé son histoire d'amour avec le nouveau personnage, la fille là? bah, d'amour, bah, elle lui a mis deux stops. Ouais, mais c'est justement, c'est le bon. principe du truc, tu vois, c'est qu'ils Ouais. s'aiment, mais. Bah en fait j'ai trouvé ça bizarre, genre quand ils se revoient, genre la meuf elle veut absolument le buter et au final elle a parlé avec Ray et finalement elle est devenue vite fait pote avec Poe. Ah oui, ça c'est le truc qu'on n'avait pas compris, qui t'a un peu scandalisé. Oui c'est pour ça que je me dis mais attends, genre il y a 2 minutes tu voulais le buter là, maintenant tu lui fais des grosses confidences, vas-y viens avec moi on va dans l'espace Mais ça- ensemble, j'ai pas trop compris. Mais voilà, au final même la meuf là, elle a pas servi à grand chose quoi. Bah, le servir à rien, c'est vraiment pour Elle faire est- des figurines pop. Hein. Oui voilà, Bah, c'est ça, clairement, hein. Voilà. Il y avait qui d'autre comme personnage? Ah oui, c'est 3PO R2D2. C'est 3PO R2D2. Bah, c'est 3PO. R2D, il est pas là? Bah, on pas l'a là pratiquement pas vu, on l'a juste vu quand il a remis la mémoire à C3PO. Ah oui. C'est tout. Bah voilà, il a servi à ça. Ouais. Bah, c'est Ah, déjà pas mal. Hein. Et c'est 3PO, bah, son petit sacrifice, entre guillemets sacrifice, parce qu'il était pas trop chaud d'abord. Hein, mais sinon, bah après, ils servent pas grand chose, ils combattent pas, ils disent pas des trucs. C'est pour l'humour quoi, Il c'est était 3PO. marrant, C3PO il était marrant. il était marrant. quand même. Ouais, c'était pour l'humour. Ça rien m'a pas dérangé. L'humour d'ailleurs, c'était pas chiant. Ouais, c'était Ouais. pas exagéré. C'était bien drôle au dosé. bon moment. Voilà, C'est pas comme dans Shazam par exemple. Ouais. Après, j'ai pas envie de. Allô, tu m'entends? Mais non, ça va, c'était bien. L'humour Disney, ça m'a jamais dérangé l'humour Disney en Ouais, fait. bah ça si tu veux on peut en parler vite fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont du tout anti-Disney, totalement anti-Disney. Donc du coup si Star Wars, ceux-là ils sont nuls, c'est à cause de Disney, c'est l'humour de Disney qui est nul, du coup on n'aime pas. Ils ont détruit la licence Star Wars, enfin tout le tralala. je sais Bah pas après, ok que t'aimes pas l'humour, d'accord, mais c'est pas ça qui va gâcher le film. Hein. si- Bah, Il y clairement. avait pas Surtout qu'il tant avait d'humour déjà que dans les ça. premiers, hein, Oui, l'humour, hein. donc Donc, voilà. Je trouve que c'est le même humour que dans le 7. Dans le 8, ça m'avait un peu plus saoulé l'humour par contre, avec les petits trucs là, qui arrêtaient pas de gueuler là. Ouais. Ça par contre, j'aimais pas, mais.
Sinon, après, ça me gênait pas. Ouais, l'humour, non, il m'a pas du tout dérangé. Et par contre, j'étais déçu de la musique. Je trouvais que la musique, elle Trop était pas. Elle marquait pas. Ça, c'est des commentaires qui sont aussi revenus. Hein. Ouais. À part le thème de Ray qu'on entend quelques fois, sinon il n'y a vraiment Ouais. pas de thème marquant dans Bah ce ouais, il y film. avait pas. Du coup, j'étais déçu parce que j'essayais de me concentrer parfois sur la musique et je me dis, mais c'est non. Comparé aux autres, genre, je crois que c'est surtout dans la prélogie, genre, où les musiques m'ont plus marqué. Mais, Dans la prélogie originale ou dans la ouais, prélogie originale, ouais. Ouais. Même dans la prélogie, enfin, entre tu sais, les 2000 là, Ouais. il y avait quand même de bonnes musiques. Mais alors, dans cette trilogie-là, il n'y a aucune musique qui m'a Bah, marqué. rien moi, du tout. le thème de Ray, j'aime beaucoup. Parce que J'ai- déjà, la dernière fois, pour la petite histoire, on s'est retapé le début du set. Et toute la phase où on découvre Ray, du coup, avec les épaves et tout ça, avec sa musique, je trouve que c'était vraiment super joli. Hmm. Voilà, mais sinon, c'est vraiment Je le me seul souviens thème pas qui m'a trop. vraiment Faut remarqué. que je réécoute qui m'a pour vraiment marqué. Mais le thème de Kylo Ren, j'aime bien. Enfin, après, je préfère un peu plus. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais je l'aime bien. Il y a des sons que j'aime bien, mais c'est pas. Je crois que c'est celui que je préfère en soi. Ouais. C'est celui qui marque le plus, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quoi d'autre à dire Le jeu d'acteur, j'ai envie de parler du jeu d'acteur. Je trouve que celui de Kylo Ren. En fait, Kylo Ren, il joue bien. Tu vois, c'est l'acteur là, Adam Driver, je sais pas comment Adam ça s'appelle. Driver, ouais. Voilà. Je trouve qu'il joue bien, tu vois. Mais en fait, je trouve que son personnage c'était linéaire en fait, parce qu'il devait faire quasiment toutes sortes d'émotions. En fait, il avait juste des émotions. Un où il est tout le temps en colère et un il est calme. Genre à la fin, tu vois, où il Ouais. dit ouais. Et alors que je pense qu'il peut faire d'autres choses, genre tu sais, d'autres émotions. Sauf qu'en fait, vu que Kylo Ren, son personnage, bah, c'est juste deux émotions, carrément la colère ou être quelqu'un de calme, bah. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Ray, je trouve que. J'arrive jamais à retenir les Daisy Riley, je crois. Ouais. Voilà. Je trouve qu'elle a bien joué. Je trouve que son jeu d'acteur. Sur le bien. 9 là, je trouve Ouais. que. Je trouve qu'elle. Je le trouve plutôt pas mal. Moi j'ai du mal avec elle. Oui, j'ai du mal aussi, mais je trouve que c'était meilleur que dans le 7 dans le 8 en tout cas. En fait, quand j'ai vu le film, je me demandais est-ce que c'est l'actrice que j'aime pas ou est-ce que c'est le personnage, tu vois. Non, je crois que c'est les deux, tu vois. Et j'arrivais pas à faire la distinction parce que du coup, j'ai pas vu d'autres films avec elle. Donc du coup, je pourrais pas vraiment juger le truc. Mais je pense que c'est vraiment le personnage qui pour moi était beaucoup trop lisse. Et d'ailleurs pour ça que j'adore le 8 et qui, je pense en fait, c'est vraiment mon Star Wars préféré pour le coup. Parce que le 8, il ose des trucs et vraiment il est pas manichéen comme le 9 où il y a le bien, le mal. Mais vraiment ça c'est un entre-deux où même on voit Luke, d'ailleurs moi ce qui me saoulait avant c'est le Luke qui était considéré comme un dieu là. Ça me saoulait déjà. Et dans le 8 quand ils disent bah non en fait c'est qu'une merde, il a fait des erreurs, il a failli tuer son neveu parce qu'il était vénère, voilà quoi. Je trouve ça super cool et du coup même Rey elle est pas voilà, elle essaye d'apporter le positif mais en même temps elle voit que ça marche pas que comme ça quoi. Et c'est pour ça que je l'ai bien aimé dans le 8. Bah là, dans le 9, ça Et dans va. le 9, Enfin, moi j'ai pas aimé du tout. ça va, dans le 9, je pense qu'elle arrive à prendre conscience comme quoi, décider d'être quelqu'un de bien, ça suffit pas. Tu Ouais. vois. Du coup, c'est ça, je me suis dit, bon, enfin, ça va, elle échappe à peu près au cliché, tu vois, du héros Ouais. là. Du coup, je me suis dit, bon, ça va, je l'apprécie un peu plus. Mais après, ouais, j'aime pas. En fait, je crois que c'est le personnage que j'aime pas trop. Après, la tête de l'actrice, elle me revient pas, mais bon, ça, c'est un détail, ça, on s'en fout. Bon. Quoi d'autre? Bah, après, ouais, l'histoire, j'ai Est-ce pas que trop t'as été aimé. content du retour de Lando? En fait, j'ai pas. En fait, la trilogie originale, je l'ai vraiment. J'ai dû le regarder une ou deux fois, max. Du coup, le Lando, j'arrive jamais à me souvenir de lui. Enfin, je sais qui c'est, je Ouais. sais quand. Mais quand je l'ai vu, ça m'a fait aucune émotion. En fait, juste en mode. Est-ce que toi, Il est je sais là. pas si tu l'avais bien aimé dans Solo? Bah, dans Solo, ouais, il a juste fait une partie de. Kurt avec Solo. Bah, il m'a pas dérangé. Je me souviens plus trop de Solo en soi. Mais Ouais. il m'a pas trop dérangé en soi. Mais voilà. C'est juste après, il était là. Parce que du coup, ils ont ramené les anciens. Quoi. Non, c'est ça, il Alors, devait ramener faire après, plaisir aux fans. Ouais, voilà, du coup, il était pas très présent, il était juste là pour dire j'ai suivi la piste de Luke, au final, ça fait 25 ans que je traîne ici, pour rien. Alors que eux, ils l'ont trouvé en une demi-journée. Ouais, bah comme quoi, c'est la fougue de la jeunesse. Ça. Voilà. Merci, Guy. Guy Sensei. Je me suis dit, bon, ok, ça sert à rien. Bon, après, c'est lui qui a ramené tout le monde à la fin, là. Apparemment, Ouais. Tu sais, il a fallu que ce soit lui qui se bouge le cul pour que tout le monde se ramène. Alors que quand tu vois l'amas de vaisseau, je me suis dit, en fait, si tout le monde s'était ramené, ils auraient gagné la guerre depuis un petit Bah moment ouais. déjà. Mais bon, c'est un petit détail. Et ça, je pense, après, on va en parler de l'aspect trilogie en entier, tout ça. Ouais. Moi, après,
personnage. Bah, Palpatine, c'est Palpatine, hein, le délire. Là, c'est du typical Palpatine. Hein. Oui, voilà, Vraiment, c'est il y a genre, rien de je suis méchant. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas compris, mais je me suis dit, pour moi, Palpatine qui veut absolument que ce soit sa petite fille qui monte sur le trône et tout, je trouve pas ça logique de lui en fait. Je me dis, déjà de lui, et puis en plus, même après, son plan finalement il dure 5 secondes, et une fois qu'il retrouve un petit peu sa fougue de jeunesse là, et bah finalement, il s'en bat les couilles, il veut tuer sa petite fille. Oui. Donc ça n'a aucun sens en fait son plan. c'est genre, bon, allez, vas-y, tue-moi, tu deviens le nouvel approche. Je suis en mode, mais attends, mais toi, tu voulais absolument être l'empereur, t'as tué ton maître carrément, et finalement, tu laisses ta petite fille te buter et tout. Le mec il a C'est quand même logique, retourné une république en empire. Bah oui. Pour devenir le chef de tout, et puis dans ce coup il dit oh finalement petite fille peut-être que. Oh, voilà, ça m'a tué, allez, vas-y, prends ma place. Alors que. J'ai pas vraiment Moi, je dis que j'allais là en mode, ouais, si tu me tues, tu passeras du côté obscur. Bah. Si ça marche comme ça, putain. Oui, voilà, je me suis dit, à moins que je sais pas, quand tu le tues, tu lâches une sorte de poison là. Du côté... Sûr, je sais pas, mais c'est pas. Je trouve ça. Bref. Et au final, je sais même pas comment il a retrouvé tout. C'est en volant l'énergie vitale de ah oui, voilà. Kylo Ren oui, et de Rey. En fait, il aurait pu faire ça depuis le début en fait. Genre, toi d'ailleurs, vu que tu connais plus l'univers étendu, du coup, ce serait intéressant. Parce que du coup, moi personnellement, l'univers étendu, je connais sans connaître quoi. Oui, enfin après. Mais toi, tu connais plus l'univers étendu que moi. Plus, ouais. Du coup de là où il s'inspire, des trucs comme ça, parce que je sais que moi, par exemple, ça m'a étonné tous ces pouvoirs là de redonner de la force vitale et d'aspirer la force vitale. Bah tu vois. Parce que j'ai pas l'habitude dans les Star Wars, les films. Ouais. Bah tu vois, ça pourtant, je connaissais pas vraiment. Je sais qu'on peut soigner, mais alors là par exemple, Kylo Ren qui ressuscite carrément Rey. J'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Genre, tout le monde ferait ça, et serait con quoi. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça, moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est nul en fait. Bah, c'est pour ça que ça m'a saoulé que Kylo Ren meure. Parce que je me dis, mais attends, parce qu'il faut un happy ending. Donc, mais moi, j'aurais bien aimé que Kylo Ren vive et que Rey meure. Ça aurait fait une fin heureuse, mais ça aurait été amer. Mais ça aurait été bien. C'est quand même un happy ending, tu vois. Parce qu'au final, l'Empire, enfin le premier ordre, enfin le dernier ordre, les méchants. Mais, les méchants, ils ont été détruits. Au final, bah tu vois, ça reste. C'est Ben Solo, mais ça reste un Skywalker. Je trouverais ça plus logique par rapport au titre. Bah d'ailleurs, le titre, je vais prendre le micro vite fait pour revenir sur le titre. Mais pour moi, tous les titres, enfin en tout cas les 2 derniers titres de cette trilogie-là, c'est quand même complètement what the fuck. Parce que le 8, le dernier Jedi, enfin en tout cas les derniers Jedi, du coup je sais pas, parce qu'ils ont fait une erreur à la base de traduction en français. Donc du coup oui, parce qu'ils l'avaient appelé, il me semble, je sais pas si c'est dans ce sens-là, mais en tout cas, la sortie du cinéma, d'ailleurs même nous quand on était allé au cinéma, c'était écrit le dernier Jedi, je crois. Alors qu'en fait, ça devait être les derniers Jedi, ou l'inverse, je sais plus. Mais quelque chose comme ça, en tout cas ils avaient mal traduit en français. Donc du coup c'était déjà complètement what the fuck. Mais pour moi, ils auraient dû appeler le 8 l'ascension Skywalker. Pour qu'on termine avec Luke qui fait son ascension jusqu'à donner sa vie. C'est un spoiler d'il y a 2 ans, donc calmez-vous. et finir le 9 avec les derniers Jedi pour nous dire Ben Solo et. Hein? Je pense que c'était le dernier Jedi parce que à la fin du 8, quand il se bat contre. Enfin, il se bat contre Kylo Ren, il dit ouais, je ne serai pas le dernier Jedi. Donc je pense que ça doit être ça. Ah, peut-être, je sais plus. Je sais qu'il y avait eu un problème à ce propos-là. Mais en tout cas, ça aurait été beaucoup plus, je trouve. Symbolique en tout cas, qu'ils appellent ce film-là les derniers Jedi ou le dernier Jedi, pour qu'on termine même avec la fin où on voit juste Rey tout seul, on se dit c'est le dernier Jedi et c'est terminé quoi. Voilà. Alors que là, l'ascension Skywalker, bah c'est juste pour nous dire qu'à la fin en fait Rey elle change de blaze pour se dire bah maintenant je m'appelle Rey Skywalker. J'ai été entraîné par Leia, par Luke, du coup je suis Skywalker. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils m'ont douillé sur le nom en fait. Alors ils sont là depuis tout le film en mode mais on s'en fout de ton nom et tout ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, elle le change, elle lui dit non. Je pense que c'est le bon moment pour parler de l'aspect trilogie en entier. Du coup je sais pas si tu sais comment ça s'est pas un petit peu passé derrière les vestiaires, toute cette organisation. Pardon, c'est le bruit du frigo. Très bien. Oui, donc du coup je disais, je sais pas si toi tu sais tout ce qui s'est passé pour l'organisation de cette trilogie, quand ça s'est passé. Je vais un petit peu du coup te le rappeler vite fait. Mais en gros, Disney rachète Lucasfilm, tout ça début 2010. Donc du coup il y a même pas une décennie. Donc on finit la décennie, voilà. Et du coup ils disent bah vous savez quoi, on va refaire des Star Wars, l'univers étendu que vous avez tant kiffé depuis des dizaines d'années, désormais il sera non canon, donc vous faites ce que vous voulez. Du coup ce sera plus l'univers officiel de Star Wars, ce que j'ai trouvé d'ailleurs super cool moi, parce que l'univers étendu il est vraiment trop complexe, il y a trop de trucs, ça va dans tous les sens. J'ai envie de te dire ce que Disney dit et ce que Disney fait. Oui bah après ça c'est un autre
c'est un autre point de vue, mais oui, du coup, voilà, ils disent qu'ils vont refaire une trilogie. Qui va suivre du coup la trilogie, hein, c'est le fameux le délire de George Lucas, hein, ce qu'il dit. Ils vont vraiment continuer le truc de Ray et tout là, genre, Non, ça c'est terminé maintenant. Ça, ils vont se baser sur d'autres trucs, mais en tout cas, le projet que apparemment George Lucas avait depuis avant sa naissance, hein, limite, à l'entendre, on a l'impression que c'est ça. C'est oui, moi j'avais le projet de faire 3 trilogies sur 3 périodes différentes, mais pour raconter toujours l'histoire avec les Skywalker, voilà, faire en 3 trilogies et toute l'histoire, enfin bref. Voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo moi-même, hein, c'est un gros mytho, faut pas se mentir, juste pour faire du fric et vous dire allez voir le film. Mais en gros, voilà, c'était l'idée de cette 3ème trilogie, c'était de continuer l'histoire étendue des 6 premiers. Donc du coup, c'était ça, et puis finalement, ils se sont dit, qui était pour moi une erreur de base, c'était qu'ils se sont dit, on va prendre 3 réalisateurs différents pour faire 3 films qui se suivent, sauf qu'en fait, ils ont organisé à aucun moment une sorte de meeting conjoint pour se dire on va mettre toutes nos idées qu'on a nous sur la table. Chacun fait son film. Voilà, et en fait, ça c'est ce qui s'est passé, c'est chacun fait son film, chacun fait sa merde, et organisez-vous entre vous pour essayer de vous rejoindre les uns après les autres. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça quand tu fais une trilogie, quoi. C'est ça le problème. Donc du coup, on a J. Abrams qui a fait le 7, qui... Toi, je sais pas si t'avais aimé le 7. Non, pas trop. Non, pas trop. Franchement, pas trop. Trop simple, peut-être. Pas de prise de risque. Ouais. Mais c'est vrai, mais moi-même, maintenant, en y repensant, je me dis, il était sympa, mais... Aussi, putain. Surtout le combat entre Kylo Ren et comment il s'appelle Rey, oui, voilà. Et Rey. Et putain, le mec s'est fait exploser, quoi. Genre, ouais. Après, ça, c'est toutes les incohérences qu'il y a autour de Rey. Pour moi, je trouve vraiment que c'est un personnage qui était vraiment trop caricatural, hein, pendant les 3. Mais oui, bon, du coup, voilà, c'est J. Abrams, du coup, qui moi, j'apprécie beaucoup parce que je suis fan de Lost. Et c'est lui qui avait un petit peu dirigé à l'époque Lost. Donc du coup, lui, c'est grosso merdo, pour faire caricatural, c'est le mec qui fait des très très beaux plans, qui est très artistique, qui fait vraiment des très très beaux films et des très très belles séries. Mais concernant l'histoire, comme lui il aime le dire, c'est qu'il adore mettre des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes et jamais les révéler pour laisser le mystère, il adore ça. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'il a basé sa carrière d'ailleurs. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé avec ça sur le 7. Sur le 8, c'était Rian Johnson, qui, je viens de perdre ce qu'il avait fait avant, mais il avait fait des trucs assez sympathiques. Et lui, Rian Johnson, c'est quelqu'un qui déteste tout ce qui est mythologique, Dieu, tout ça. Il veut vraiment casser les mythes, tout ça. Et c'est ce qu'il a fait dans le 8, hein. Il a cassé totalement le mythe de Luke Skywalker, hein, sur lequel les gens se masturbaient allègrement depuis maintenant 30 ans. Et du coup, il a dit, vous voyez là, le mec que vous kiffez là, qui est un dieu, en fait, non, c'est juste un clochard. Et du coup, j'ai trouvé ça super cool. Et ça devait être quelqu'un d'autre qui devait faire le 9. Mais finalement, ils ont dit, frérot, bye bye, on ne veut plus. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, hein. Je sais vraiment plus ce qui s'est passé, mais du coup, ils l'ont mis sur le côté, pour pas dire viré. Et ils ont dit, frérot, merde, on est dans la merde, on doit faire un dernier film, et on sait pas trop comment faire. Qui nous reste sur la main? Ouais, celui, Rian Johnson, là, celui qui a fait le 8, non, les gens, ils ont pas trop aimé. Viens, on prend le 7, là, celui qui a fait le 7, J. Abrams, ouais, les gens, ils ont pas trop aimé, mais ils ont pas contre le film, donc c'est pas grave. Donc du coup, ils ont repris J. Abrams pour clôturer le truc. Et du coup, en fait, c'est assez marrant parce que c'est 2 réalisateurs qui, pour le coup, ils ont des idées totalement contraires, l'une contre l'autre. J. Abrams, il adore tout ce qui est mythologique, il adore vraiment ériger les gens en dieu. Et Rian Johnson, totalement le contraire. Donc, du coup, on se retrouve avec un set qui tente pas grand chose, mais qui veut un petit peu se mettre dans l'univers Star Wars, dans tout ce qui se passait dans les films, un petit peu se réintroduire dedans. Rian Johnson qui nous dit allez vous faire foutre ce qui s'est passé avant. Et J. Abrams qui dans le 9 nous dit non mais c'était bien ce qui s'est passé avant, vous avez vu. Donc du coup voilà, on se retrouve avec une trilogie complètement ça se voyait, genre quand tu vois le Palpatine là qui a un power up de je sais pas quoi là, qui sort de nulle part, voilà, il lance des grosses éclairs là qui paralysent toutes les flottes. Voilà, et genre ils arrivent à ressusciter les gens, il peut récupérer, genre il fait repousser les doigts. Ouais. Puis même Rey quoi. Genre par exemple tu vois dans le 2 tu vois Yoda, genre il est en train de galérer parce qu'il y a un pilier qui tombe sur Obi-Wan et tout, il est en train de galérer. Et Rey à une main elle arrive à rattraper un vaisseau, pareil pour Kylo Ren qui a... Attendez les gars, Yoda c'était Yoda quand même, genre il galère pour un pilier, et eux ok ils auraient je le déviens, vas-y un vaisseau de transport, c'est rien du tout. D'ailleurs ça c'est la justification qui pour moi me fait toujours mal au cul, c'est le fait que vu que Rey c'est la petite fille de Palpatine, elle est overcheatée alors que Palpatine en soi il était pas overcheaté. Pas du tout. Donc le mec, je te rappelle qu'il se fait quand même fracasser par Samuel Jackson dans le 3.
jusqu'à devenir vieux en s'électrifiant lui-même. Donc au bout d'un moment, faut quand même pas se foutre de ma gueule. Il y a vraiment des échelles de puissance. On se croirait dans Dragon Ball Super. Parce que ce que t'as dit, genre il aime tellement les mythes et tout, je lui dis bon, vu que c'est l'empereur, il faut qu'il soit quand même. Ouais, qu'il soit super fort, mais là c'est. La c'est. petite fille de l'empereur, il faut qu'il soit super fort. Mais là ça n'a aucun sens. Juste avant, il se fait martyriser par tout le monde. Après, il détruit toute une flotte avec ses éclairs pour après ensuite se faire remartyriser comme une grosse merde. Bah, juste avec deux sabres laser. C'est Tiens, ça. En gros, la reine lui a fait un contre dos, j'ai pas compris. Un contre Uno. Waouh. Voilà, c'est un peu ça. Mais ouais, du coup, c'est vraiment pour moi une trilogie qui de base était, on va dire, vouée à l'échec, quoi. Parce que. Cliché sur cliché. Bah, en fait, moi je me dis, si chacun des deux réalisateurs avait foutu son ego de côté pour essayer de faire un bon truc qui se suit, ça aurait pu être super cool. Mais pour le coup, pas du tout, en fait. Donc, du coup, voilà. Chez Ryan Johnson, lui, en tout cas, à l'heure actuelle où on enregistre ça, il est toujours dans les papiers pour faire sa propre trilogie. Donc ça peut être super cool, parce que le connaissant, je pense qu'il va vraiment bien jouer avec tout ce qui est Jedi, Sith, avec ce qu'on pensait savoir en tout cas dans l'univers Star Wars de ça, et un petit peu se moquer de nous, hein, parce qu'il aime bien faire ça. Mais voilà, ceux qui étaient les réalisateurs de Game of Thrones qui avaient une trilogie prévue, évidemment ils la font plus. Donc du coup, tant mieux on va dire, vu la fin de Game of Thrones. Et il devait aussi avoir Kevin Feige, le président de Marvel Studios, celui qui a dirigé tout le MCU, tout ça là, qui devait lui aussi faire un film Star Wars. Mais apparemment, s'il va pas être réalisateur, il va juste être producteur sur le film. C'est quoi la différence ? Bah, c'est qu'en fait, il va pas tourner lui-même, il va juste donner les budgets et un petit peu diriger ça depuis son bureau. Voilà. Donc après, je sais pas si ça peut, pourquoi pas éventuellement partir sur un univers étendu Star Wars à la MCU, ça pourrait être super cool pour le coup. Parce que d'ailleurs, faut aussi rappeler la présidente de Lucasfilm qui a dit « Ouais, mais c'est un petit peu chaud de faire des films de Star Wars pour pas contredire ce qu'on a fait avant. » C'est comme si Star Wars, ça se passait sur 5 ans. Faut pas se foutre de ma gueule non plus, quoi. Enfin, ouais, mais il y a tellement de trucs à faire avec Star Wars que c'est étonnant que même eux, ils se disent « Ah, putain, c'est chaud quand même. » Eux, ils veulent absolument continuer, en fait. Alors que, ok, même si tu continues, il y a plein de trucs à faire, quand même. Bah, il y a des spin-offs, super cool. T'as pas regardé The Mandalorian pour l'instant? Non? Bah, moi aussi, j'ai pas regardé The Mandalorian, du coup, on en parlera pas. T'as regardé par contre Clone Wars? Pas vraiment. T'as pas regardé Clone Wars? Moi j'ai dû regarder des bribes de vidéos sur YouTube. Ouais, parce que j'ai. Je voyais par exemple Dark Maul contre tout ça, je me suis dit tiens, j'ai envie de voir. Ouais. Du coup je regardais, mais en gros j'ai pas tout regardé. Bah tout ce qui est Clone Wars et Rebels, j'en entends de plus en plus parler sur YouTube et ça m'attire de plus en plus parce qu'apparemment il y a vraiment de très bons trucs. Donc du coup, je pense qu'un jour je vais m'y pencher quand même. Et oui, donc du coup, pour en revenir à toute la trilogie, c'est une trilogie qui de base était mal rodée. Donc du coup, forcément, bah, les dégâts sont sur le général. Je pense qu'il faut plus en vouloir à la façon d'avoir géré cette trilogie plutôt qu'aux films en eux-mêmes. Parce qu'en soi, les films, bon bah, on peut en penser ce qu'on veut. Ça reste du Star Wars dans les grandes lignes, quoi. Je pense séparément, c'est quand même plutôt de bons films. Oui, c'est plutôt de bons films. Hein. Genre, après, même le 9. Après, si on aime l'univers Star Wars. Parce que voilà, il y a actuellement aussi Megan qui est avec nous, qui elle est pas du tout fan de Star Wars. J'ai pourtant essayé, hein, je vous avoue. On a vraiment essayé de regarder tout avec le Blu-ray, coffret Blu-ray. On a regardé les 5 premiers, c'est pas venu. On a essayé de commencer avec le 7, c'est pas venu non plus. La dernière fois, on a regardé Rogue One, et pas plus que ça, sympa sans plus. Donc voilà, on a quand même essayé, mais bon. Moi, en vrai, j'ai kiffé Star Wars, mais c'était pas du tout grâce au film. Hein. Ouais, c'est grâce à l'univers attendu, quoi. Ouais, voilà. En vrai, quand je regarde les films, je me fais chier, quoi. Juste à peu près, j'ai aimé le 3. Et en vrai, je pense que si je ferais un classement, le 9 il arrive en deuxième. Vraiment. En deuxième ouais. Le 9 en deuxième ouais. Parce que franchement, il y a des combats, j'aime bien les combats, ils étaient bien. Et le 8 Le 8 en troisième. En troisième ouais. Alors qu'ils se contredisent à ce point-là? Bah ouais. Ouais, parce que la prise de risque était cool, c'était sympa l'histoire avec Luke, l'histoire de Kylo Ren et tout ça, tu vois. Ouais. Du coup, je trouvais ça sympa. Et du coup, voilà. Mais en dernière position, je pense que ça serait le 1. Le 1 ou le 7. Non, le 1 après le 7. À ce point-là, tu l'as vraiment pas aimé? Ouais, je l'ai vraiment pas aimé. Ouais. Bah moi je pense que si bon là on fait pas un classement mais on en parle du coup vite fait. Moi je pense que si je devais mettre numéro 1 un film Star Wars actuellement, je pense que ce serait le 8. Parce que le 8 j'ai vraiment bien aimé. La scène de fin je me rappelais pas.
D'ailleurs, j'avoue que dans ma critique solo, j'ai dit que le film de Rian Johnson n'était pas foufou au niveau de la réalisation. En fait, j'ai revu plein de plans. Et en fait, c'était vraiment joli. Il y avait vraiment des très bons plans avec Luke notamment sur la planète tout seul. Il y avait aussi des bons plans avec le combat en Kylo Ren et Rey dans la salle du trône là, qui était très très joli. Et je me rappelais pas du tout. Donc du coup voilà, je tiens à dire que voilà, il était pas moche le film. C'est pas du tout la même patte que J. Abrams. D'ailleurs, ça se voit, je trouve. J. Abrams, il adore jouer avec les échelles un petit peu de perspective. On voit des gros vaisseaux d'un coup comme ça. Ça donne vraiment une impression de gigantesque. Et pour le coup, Rian Johnson, il le fait pas vraiment, il se baisse à l'échelle humaine et c'est très bien fait. Donc du coup, oui, je pense que mon film préféré Star Wars, c'est le 8, clairement. Après, je mettrais quoi ? Je mettrais peut-être le 3, parce que j'aime vraiment le 3. Et après, je pense que ça serait dans la trilogie originale. Je pense que mon troisième, ce serait dans la trilogie originale, mais je ne saurais même pas le dire lequel, parce que vraiment, en fait, la trilogie originale, j'ai tellement pris comme un film en entier, que j'arrive pas vraiment à le démarquer. Pour moi, c'est vraiment un bloc. Voilà, après, c'est vraiment que. Voilà, je pense que celui par contre que je déteste le plus, c'est le 2. Très clairement. C'est cette histoire d'amour là entre Padmé et Anakin, c'est vraiment ignoble. Mais ignoble, le moment où il se roule dans l'herbe là, c'est horrible. Franchement, waouh, j'en fais des cauchemars des fois. Hein. Vraiment, c'est affolant. Je me réveille en pleine nuit, Anakin, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, du coup, oui, c'est vraiment dommage ce qu'ils ont fait sur cette trilogie. Parce qu'en soi, ils l'ont un petit peu. Ils l'ont vraiment pas bien amené, mais après, je me répète. Je sais pas si t'as d'autres choses peut-être à dire sur le film ou sur la trilogie. J'étais plutôt content qu'il parle des Sith, enfin, parce que dans 7 et 8, ils en ont pas parlé. Pas du tout. Si, c'est comme dans la trilogie de 2000, là. La prélogie, quoi, genre. On entend Sith une fois dans le 1, et là, on parle plus dans le 3. Genre, dans le 2. Genre, il y a le comte Dooku, et on dit pas, ouais, c'est un Sith et tout ça. C'est juste un méchant, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du fait que les Jedi, dans le 9 en tout cas, les Jedi c'est un mythe que la plupart des gens ils y croient même plus, alors que les Sith, apparemment tout le monde connaît, tout le monde y croit. Il y a ça dans le 9 ? Ouais. Dans le 9, il y a l'acteur là qui joue d'ailleurs dans Lost, là le figurant qui joue dans voilà, qui dit oui les Sith, il faut pas s'en approcher, c'est des dangereux tout ça. Genre ils connaissent tous les Sith, tu vois, toute la mythologie des Sith, alors que les Jedi qui sont enfin pas si loin que ça. Et ben non, c'est des mythes. Luke Skywalker, c'est un Jedi, mais la Force n'existe pas, on n'est pas sûr quoi. Putain, j'en souviens pas du tout de ça. Bah moi je m'en souviens et sur le coup je me dis qu'est-ce qu'il raconte. Bah, c'est pour ça qu'il est mort à la fin du coup. Bah ouais. Tant mieux d'ailleurs. Non ouais bah parce que non je sais pas si tu l'as vu le jeu Star Wars là, du coup t'as vu les cinématiques, ouais. Je peux spoiler un peu ou quoi? Ouais, vas-y. Parce qu'en fait justement quand je dis ça parce que c'est du coup dans le jeu Star Wars du coup ça se passe entre le 3 et 4. The Last Order. Ça Jedi Fallen Order. The Jedi Fallen Order, tout change. The Last Order. Et du coup t'as en gros t'as notre compagnon de voyage qui dit tiens bon c'est en fait il y a le personnage principal qui est un Jedi et une autre qui est une ancienne Jedi, tu vois. Oui. Et même lui qui est avec nous il est en mode ouais les Jedi voilà, vous êtes plus trop là quoi, genre vous êtes sûr que vous êtes vraiment Jedi, tu vois. Et du coup ça me fait rire, tu vois. Je me dis ouais les gens c'est limite une incohérence ils ont oublié les Jedi d'un coup, tu vois. Et du coup ça me choque pas trop là de ce que tu me dis, bon, vu que quand même l'Empire a régné pendant une trentaine d'années, non vingtaine. Ouais, mais dans ce cas, tu vois, les Sith, ils devraient être aussi fous, quoi, que les Jedi. Bah, au début, c'était le cas. Dans la prélogie. Les gens, ils étaient là, oh, les Sith. Il y a juste Jedi qui était là, il y a juste Yoda. Apparemment, les gens, les Sith, ouais, on les connaît, c'est genre, oui, voilà. c'est la ville d'à côté. Voilà, alors que dans le 7 et le 8... c'est un peu le Bronx, quoi. Voilà. Mais dans le 7 et le 8, zéro. Mais c'est pour ça aussi dans le 9 j'ai aimé genre mettre l'ancienne planète des Jedi, enfin une planète sacrée des Jedi. Oui, ça j'ai adoré. Pareil pour les Sith, je me suis dit putain c'est pas trop tôt quoi. Bah, c'est dans Rogue One où ils mettent ce Jeddah. Ah c'est dans Rogue One Jeddah. C'est dans Rogue One, ouais. Parce que du coup on l'a revu il y a pas longtemps et je me suis dit ah oui c'est ici Jeddah. Voilà. Bah du coup ouais voilà j'ai vu ça, je me suis dit putain c'est pas trop tôt qu'ils mettent un truc comme ça parce que Coruscant tu sais c'est surtout pour la République, c'est pas du tout Jedi quoi. Ouais. Alors, après l'Empire il l'a investi tout ça mais
Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est pas trop tôt. Parce que vu qu'apparemment l'univers étendu, c'est pas canon, du coup, je me suis dit, du coup, les sites ils viennent d'où? Les jeux de Manu? Ils s'y inspirent beaucoup. Disney, ils sont beaucoup inspirés du coup de l'univers étendu. Ça, je trouve ça cool par contre, pour le coup. D'ailleurs, j'avais fait un parallèle avec Dragon Ball Super. Le fait qu'ils réutilisent des gens de l'univers étendu comme Broly, des choses comme ça. Et ben, moi, je trouve ça cool qu'ils utilisent l'univers étendu que nous on a connu et qui, du coup, ils veulent mettre de côté pour le mettre dans l'univers canon et du coup, créer vraiment une sorte de mythologie avec des choses que nous on a aimé mais en les retravaillant. Et ça, je trouve ça cool. Voilà, on va se quitter. Non, tu veux dire un autre truc? En fait, il y avait tellement Dis-moi. d'incohérences. Tu te souviens avec la dague là? Ouais. La dague, il y avait les cordeliers. La fameuse Ouais, dague qui sert à trouver le lieu pour. Le lieu du crash là. Ouais. Alors qu'elle a été créée avant que. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, voilà, c'est. C'est Uh-huh. vraiment- je me disais bien Non, mais de que toute c'était façon, pas- il y a un nombre d'incohérences dans le 9, c'est les facilités scénaristiques. Les chevaliers de Rennes, là, c'est juste des Stormtroopers. Ça je vais y revenir rapidement, mais les Chevaliers de Rennes, c'est vraiment le truc qui a le plus déçu de toute cette trilogie. Parce que vraiment, quand on les voit dans le 7, ils en parlent, c'est ça? On les voit vite fait en flashback, je sais plus. Dans le 8 aussi, non? Dans le 8 aussi, ouais. Mais dans le 7, en tout cas, quand on les voit, je me dis, putain, ils ont l'air méga stylés. C'est vraiment une troupe d'élite, qui ont tous une arme différente et vraiment un objectif commun, ça peut être méga cool. Et au final, ils servent juste à se faire tuer par Kylo Ren. Pour dire, vous avez vu, Kylo Ren, quand même, il se débrouille bien en tant que gentil. Enfin, Ben Solo, du coup, à ce moment-là. Mais du coup, voilà, c'est ma plus grosse, je crois que c'est ma plus grosse déception. Genre, il y a juste Han Solo qui est arrivé, il fait c'est pas bien d'être méchant, hein. Ok, c'est bon. d'être méchant. Ouais, genre, le mec il balance ce sabre laser. Tiens, en parlant de sabre laser balancé, le sabre laser de la fin là, c'est celui de Luke qui balance dans le 8 là. Non. Enfin, avec le sabre. Ah bon? Non. En fait, quand elle balance celui de Luke, c'est celui qu'elle balance quand elle se crache sur la planète avec le vaisseau de Kylo Ren là. Elle se crache, c'est sur la Non, mais planète. Luke, dans le 8, il y a le sabre laser qui te balance là. Ouais. Parce que Rey lui tend un sabre laser, il le balance. Oui. Ça c'est quoi ça le sabre? Ça c'est le sien qui récupère que Rey récupère juste après. Il la récupère comment? Je sais plus. Mais elle la récupère parce que du coup c'est celui qu'elle utilise dans le 9. C'est quoi le sabre laser jaune? Parce que je Bah c'est un nouveau sabre laser du coup. On sait pas trop mais apparemment c'est un nouveau sabre laser. Voilà, c'est un sabre laser gris du Jedi gris. Comme ils appellent ça. Enfin en tout cas ils l'appellent pas dans les films mais c'est Jedi gris quoi. Voilà. Donc voilà, oui, en gros pour récapituler notre avis, on est déçus. Moi je suis plus déçu du fait qu'ils aient pas réussi à s'entendre pour faire une trilogie cohérente. Pourtant, moi, voilà, s'ils avaient fait complètement une trilogie à la J. Abrams, en mode on aime l'univers Star Wars, on aime le mythe de Star Wars, on va le travailler encore plus, j'aurais accepté. Si on avait fait toute une trilogie avec Rian Johnson qui nous dit Star Wars c'est pas ce que vous croyez, finalement les gens ils sont beaucoup plus simples et beaucoup plus humains que ce que vous pensez, j'aurais aussi beaucoup kiffé. Mais là, pour le coup, bah, c'est les deux, donc du coup, ça devient une trilogie bâtarde, quoi. Voilà, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui considèrent maintenant que cette trilogie, elle ne fait pas partie du canon. Voilà, peut-être à juste titre. Voilà, on ne sait pas. Bon, après, il y a aussi Star Wars 2 qui est nul, qui devrait pas être. Il devrait même plus être visionné, franchement. pense qu'ils ont fait un film juste pour dire bon voilà comme ils sont tombés amoureux quoi. Mais... Ouais, bah c'est dommage que George Lucas, du coup, il sait pas écrire les scénarios d'amour. Pour le coup, c'est vraiment dommage. C'est tout le temps cette scène, je crois. Ouais, bah moi c'est le film on sait que je passe du coup, parce que j'aime pas voir cette scène. Voilà. Bah voilà, on termine ici. Est-ce que tu veux donner une note sur ce film, après sur la trilogie si tu veux. Le film il était bien, enfin il était bien. Sur 10 tu donnes quoi à ce film? Il y a des trucs bons, 6. Ouais, 6. Ouais. 6. Ouais, 6. C'est ton deuxième préféré mais tu donnes 6. ça se voit que... Très bien. Et sur la trilogie? Ah, la trilogie, 3. Ok. Alors moi sur ce film là, je donnerais un 2. Un 2,5. Et sur la trilogie, je donnerais un 3. Parce que... non, je donnerais... Pour le film 8. Voilà, c'est ça. Pour le film 8, parce que vraiment, pour moi, il a vraiment osé quelque chose dans Star Wars qui m'a vraiment plu. Et voilà, c'est dommage que ça se termine comme ça. On va voir ce que ça va donner la suite. Star Wars, on ira toujours au cinéma pour Star Wars, parce qu'on est un peu des bouffons. On rappelle toujours que Solo, on était 7 dans la salle. Alors qu'en plus, c'était le premier jour de sortie. Hein. Tu m'avais dit une théorie comme quoi Rey, ce serait la fille de Dark Maul et de la meuf. Ouais, c'est ça, ouais. C'était moi à la sortie du film. À la sortie du film, je me suis dit, putain, si Astro, en fait, ils vont essayer de le lier avec les autres Star Wars en disant, en fait, Rey, c'est la fille de Dark Maul et de Kiara. Mais pas du tout. C'est juste la petite vie de Palpatine. Qui d'ailleurs, du coup, Palpatine, c'est un baiser. Voilà, maintenant on le sait. Mais moi, j'imagine. Et voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait le calcul, mais en fonction du coup de l'âge, tout ça, ça veut dire qu'il aurait baisé juste après le 3.
C'est-à-dire que ce serait la période où il était déjà dégueulasse, qu'il serait parti aller baiser pour faire des enfants. Et voilà. Donc très étonnant. Mais bravo papa. On se quitte sur ça, peut-être un dernier mot. C'est nul. Très bien. Moi je dirais c'est dommage. Allez, bisous.